Pendant des années, cet homme a recruté des djihadistes étrangers depuis le Kenya. Ahmed Imam, également appelé Kimati, est un cadre d'Al-Shabaab. Cet homme serait derrière plusieurs vidéos de propagande visant à recruter des combattants. Mais aujourd'hui, le Kenyan serait en fuite à la suite d'une série de désaccords avec le chef spirituel du groupe. Il est bien connu qu'il est éduqué. Ces dernières années, il a utilisé ses talents de propagande pour aider le groupe à recruter des membres. Il est apparu dans au moins 2 vidéos d'Al-Shabaab montrant des étrangers qu'il aurait recrutés. Il s'est surtout fait attendre sur le Kenya, encourageant les autorités à retirer ses troupes de Somalie ou risquer de perdre tous leurs soldats en activité dans le cadre de l'AMISOM. À l'heure actuelle, nul ne sait où se trouve Ahmed Imam, mais on pense qu'il pourrait être caché le long de la frontière séparant le Kenya de la Somalie, accompagné d'une poignée de partisans. On ignore s'il souhaite se rendre ou s'il prévoit de rejoindre un groupe connu sous le nom de Jaish-e-Ayman, qui opère dans la forêt de Boni au Kenya. Une faction d'Al-Shabaab basée dans la région a lancé plusieurs attaques le long des côtes kenyanes. Ahmed Imam n'est pas le premier combattant étranger à s'opposer aux dirigeants d'Al-Shabaab. En septembre 2013, à la suite d'un différend, les commandants avaient appelé à l'exécution d'Omar Hamami, alias Abu Mansour al-Amkiri, un djihadiste américain. Je pense que la recrudescence des attaques aériennes est responsable de ces retombées. Et nous verrons plus de combattants locaux et étrangers abandonner le groupe pour leur propre sécurité. Les commandants d'Al-Shabaab n'apprécient pas les formes d'opposition envers leur direction, en particulier lorsqu'elles émanent de combattants étrangers. Plusieurs dizaines de membres kenyans d'Al-Shabaab ont été exécutés après avoir été accusés de travailler avec des organisations internationales de renseignement. Les experts estiment que de telles purges suscitent la peur dans les rangs des membres de l'organisation, tout en permettant au leadership du groupe de consolider son pouvoir. Une exception est Mokhtar Robo Abu Mansour, l'ancien commandant en second d'Al-Shabaab. Il s'est rendu aux autorités somaliennes en août, après un différend ayant perduré plusieurs années avec d'autres hauts dirigeants.